Cette semaine, on rencontre les premiers peuples. Le commerce des fourrures a même mené à la création d'un nouveau peuple autochtone dont je fais également partie. Qui sont les premiers peuples? Qu'est-ce qu'il y a? Cette semaine, c'est pas un épisode comme les autres. Là. Je sens qu'on a de la pression. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux pas décevoir personne. Les premiers peuples, ça rassemble pas mal de monde, surtout au Canada. Ben oui, mais premièrement, si t'es Canadien, déjà ta culture est complètement immergée dans celle des premiers peuples. Puis deuxièmement, inquiète-toi pas, j'ai une surprise pour toi qui va tout régler ça. Quoi? On va te remplacer. Hein? Quoi? Ben, quoi de mieux qu'une fière représentante de la Nation Cri pour animer à ta place? Mesdames et messieurs, accueillez-la bien fort, Angelina Yellowbird! Salut, Oli! Salut! Allô, c'est un plaisir de te rencontrer, Angelina. Petite question, toi et moi, est-ce qu'on n'aurait pas pu remplacer May en place de me remplacer moi? Regarde, Oli, je te jure que la prochaine fois que je viens à l'émission, ça va être toi mon co-animateur. Promis. Promis. Bon. OK, ben les filles, tout le monde à la maison, je vous souhaite une bonne exploration du monde des premiers peuples et bonne émission. Merci. Tu peux partir maintenant. OK, je m'en vais. Bon, ben, on a pas mal de chemin à faire, hein? On y va? On y va. Salut tout le monde, c'est moi qui co-anime l'épisode pour aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que vous connaissiez un peu sur moi. Je m'appelle Angelina Yellowbird, j'ai 14 ans et je fréquente l'école Joseph Moreau. Mon père est Cree, puis il est né ici en Alberta, en Edmonton comme moi. Donc évidemment, je suis Cree. Par contre, ma mère, elle vient de la France. Je suis pas considérée métisse, mais c'est un métissage. J'adore le soccer tellement, je passe tellement de temps à jouer. Moi, j'adorerais être joueuse professionnelle de soccer. Chez moi, on a plusieurs traditions que je tiens beaucoup à cœur. On a l'encens, on prend un petit bout de sage, on met ça dans la coquille, on se met devant ça, puis on prie avec, on prend le fumée, puis on nous enrobe vraiment avec cette fumée. Ça nous débarrasse des esprits négatifs qui nous entourent. On utilise ça pour nous purifier. Mes parents m'ont élevé dans cet esprit de toujours apprécier qui tu es, puis vivre ta culture à fond. Puis si tu connais qui tu es, ce que les autres te disent comme des mots racistes ou peu importe, ça devrait pas t'affecter parce que tu connais qui tu es vraiment. Je réalise pas comment je suis gâtée d'après ma nation. Donc moi je suis fière de ça. Ouais, vraiment ça c'est moi. Et j'espère que vous allez beaucoup apprendre sur les premiers peuples du Canada. À plus tard! As-tu des origines autochtones? J'ai des origines autochtones parce que mon arrière-arrière-grand-mère était un autochtone. Elle était un Mohawk. Oui, du côté de ma mère, c'est le Blackfoot, le pied noir. Et c'est un tribu de l'Alberta. Mon grand-grand-père était un peu autochtone. Et moi, j'appelais ma grand-mère Kokum quand j'étais plus jeune. Et maintenant, elle est décédée, so. Oui, moi je suis métis et mon père, tous mes tantes, mon grand-père est autochtone, mais mon oncle est le plus autochtone personne dans notre famille. Il fait des danses spirituelles, il a des tambours spirituels, il a des musiques spirituelles. Il fait beaucoup de choses et c'est tellement chic. Près de la croûte glacée du lac Manitoba, balayé par des vents violents venus de l'Arctique, se trouve un endroit magique que les Ojibwés appelaient la Grande Ouverture. Ici, on pêche encore bien du poisson. J'ai échappé mon sel. Qu'on transporte dans ça. Puis ça roule encore. Bienvenue dans le repère métis de Saint-Laurent. Ici, le lac Poisson trop frais. et la terre Saucisse des champs. nourrissent les premiers peuples et leurs descendants depuis bien plus longtemps que cette vieille affaire-là.
Et à Saint-Laurent, les jeunes, Petit arbre. comme les vieux, Gros arbres. se ressourcent à même l'abondance de cette terre à la beauté époustouflante. C'est bien beau tout ça, mais attention quand même aux rats musqués. Bonjour, je m'appelle Chloé de Presselbar. Qui sont les premiers peuples? Plus de 10 000 ans avant l'arrivée des Européens, les premiers peuples autochtones habitaient le vaste territoire qui est devenu le Canada. Ils étaient des maîtres de l'adaptation. Les Inuits ont conquis le Grand Nord et vivaient de la chasse et de la pêche. Sur la côte pacifique, les Premières Nations vivaient surtout de la pêche, tandis qu'ailleurs, dans la région des Grands Lacs, ils cultivaient aussi du maïs et des courges. Pour les ancêtres de ma mère, qui est d'origine Cree, ils suivaient la migration du bison dans les prairies, comme ici, au Parc du patrimoine de Wanuskewin. Chacun de ces groupes autochtones avait sa propre langue, ses traditions et sa spiritualité. Ensuite sont venus les Européens, avec leur façon bien différente. Cette rencontre avait parfois ses bons côtés. On échangeait des fourrures pour des outils et des provisions. Le commerce des fourrures a même mené à la création d'un nouveau peuple autochtone dont je fais également partie. La nation métisse est née quand des marchands de fourrures français et écossais ont épousé des femmes autochtones. Cependant, d'autres échanges avec l'homme blanc ont été plutôt dévastateurs. Les maladies venues d'Europe, la chasse excessive du bison et la perte de territoires énormes en retour de miettes. Mais en plus de pouvoir s'adapter, les Autochtones sont aussi très résilients. S'ils ont beaucoup perdu, ils ont aussi beaucoup préservé. Ils continuent à se rassembler, à créer et à contribuer à la société canadienne. Les premiers peuples sont toujours parmi nous. Ce sont nos artistes et médecins, nos scientifiques et professeurs, nos voisins et nos amis. Je suis fière de faire partie de la grande famille des premiers peuples du Canada. Savais-tu que le Michif est un langage qui mélange le cri, le français et l'Ojibwe? Et c'est la langue traditionnelle du peuple métis. Cool! Et puis on y va! En direct de l'école Aurel Lemoine à Saint-Laurent au Manitoba, bienvenue à ce tournoi de jeux traditionnels métis! Est-ce qu'il y a des métis dans la place? Est-ce qu'il y a des amateurs de jeux de voyageurs dans la place? Voici nos deux équipes, les ratons ainsi que les laveurs. Ils vont s'affronter dans 3 jeux traditionnels métis. À chaque fois qu'ils remportent une victoire, c'est 1 point. Et l'équipe qui a le plus de points... C'est parti! Première épreuve, une bonne vieille jambette! Avec Callie ainsi que Zoé. Parfait, on est prêt dans... 3, 2, 1... Et... Oh! Victoire de Zoé pour cette première jambette. Et ça commence dans... 3, 2, 1... Et... Oh! Zoé! Alors c'est 1-1, raton et laveur. Dernière jambette dans... 3, 2, 1... Et... Oh! Wow! Et c'est Zoé qui remporte. C'est maintenant 2-1 pour les laveurs. Deuxième épreuve de souk à la corde avec Cohen des ratons ainsi que Louis des laveurs. C'est 2-1 en ce moment. C'est parti dans... 3, 2, 1... Oh! La tactique des petits coups. Et maintenant, on force. Oh! Cohen. Et c'est un sable du côté de Louis. Et c'est Cohen qui marque un premier point. Ce qui veut dire que c'est maintenant 2-2 pour chaque équipe. Deuxième ronde dans 3, 2, 1... Oh, Louis semblait avoir l'avantage pour un instant. Et non, il semble que... Oh! Et Cohen qui marque un deuxième point dans cette épreuve. C'est maintenant 3-2. Troisième ronde dans... 3,
Allez! C'est Cohen qui marque un autre point, ce qui fait que maintenant, c'est 4-2 pour l'équipe des ratons. Dernière épreuve, l'oreiller blanc! Le pointage est présentement de 4 pour les ratons à 2 pour les laveurs. Nathalie, tu vas représenter ton équipe et Kaden, ton équipe. Celui qui remporte cette épreuve va marquer 3 points, donc se mériter la victoire! C'est chaud! Ça commence dans... 3, 2, 1... Oh! Choc de titan! Regarde, ils donnent tout ce qu'ils ont! Oh, on sent les impacts de plus en plus profonds. Oh! Nathalie qui a perdu un peu. Oh! Kaden déstabilisé. Va-t-il réussir? Oh! Et c'est Nathalie qui se mérite la victoire! Victoire dans ce tournoi de jeux traditionnels métis. Félicitations! Quelle performance! Incroyable! Connais-tu un mot qui vient d'une langue autochtone? Je sais plusieurs mots autochtones car je suis autochtone, mais l'un que je veux dire est Tessikum et ça veut dire s'il te plaît. Je crois en savoir un, c'était ma mère qui me l'avait appris, ça s'appelle Kwe, c'est pour dire allô. Kakumemusum, ça veut dire mon grand-mère et grand-père. Kanata. Je pense que ça veut dire village. Et ça, c'est comment on a eu le nom Canada. Fait qu'aujourd'hui, on a Angelina, puis c'est elle qui va être notre championne du cri. On a appris tout à l'heure que ton père écrit. Est-ce que toi aussi, tu le parles? Ben, je parle pas aussi bien que lui, mais je connais certains mots. OK. Comme Tansé, c'est bonjour. Tansé. Tansé Nia, c'est bonjour, je suis. Donc, si tu dis Tansé Nia May, ça veut dire bonjour, je suis May. Tansé Nia May, OK. Tansé Awinakia, c'est bonjour, qui es-tu? Puis, il y a Astam, viens ici. Astam. Mitso, c'est manger. Puis, il y a plein d'autres mots. Mitso, j'aime ce mot-là. Est-ce que toi, t'as un nom, cri? Ou... OK, c'est quoi? Ayikis. Ayikis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quand j'étais petite, je dormais avec les pieds un peu comme les jambes, comme un petit grenouille, comme une grenouille. Puis Ayikis, ça veut dire grenouille, puis je dormais exactement comme la grenouille. Puis c'est qui t'a nommé comme ça? Ben, j'étais à la prématernelle, puis c'est les enseignants qui m'ont juste donné ce nom. Cool! Ayikis. Tanzania Ayikis. Tansé Ayikis. OK, je vais l'avoir un jour. Bon, ben, on va aller voir Jasmine dans la cuisine. Est-ce que tu veux la présenter? Oui. Asta Mitso Jasmine. Asta Mitso Jasmine. Le pissenlit. Pour certains, un simple mauvaise herbe. Mais les Premières Nations savaient que cette petite fleur jaune était beaucoup plus qu'un mauvaise herbe. En fait, cette plante est full bonne pour la santé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tisane faite de sa racine. Pissenlit. La première étape, c'est de cueillir des pissenlits. C'est pas très difficile parce qu'il y en a partout. Ceux-ci, je les ai trouvés dans la cour chez moi. En général, c'est bon de faire la cueillette à l'automne et surtout dans un environnement qui n'a pas de produits chimiques. Ça sent tellement bon des pissenlits. La prochaine étape, c'est de trouver un beau pissenlit avec une belle racine, comme ça. Ensuite, lave-la. Moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, coupe-la en petits morceaux. On peut utiliser les racines toutes crues comme ça ou les faire rôtir sur une poêle à petit feu. C'est ce que moi je vais faire. La supervision et l'aide des parents sont conseillées pour cette recette. Au lieu de chauffer la racine sur la plaque, tu peux laisser sécher au soleil pendant quelques jours. C'est ce que les Premières Nations faisaient. OK, mes morceaux de racines sont bien brunis, alors je les ai placés dans cette cuillère pour les écraser. Ça va faire sortir la saveur. Avant de les placer dans cette boule, appelez un infuseur à thé. Des fleurs. Et voilà, tout ce qui reste à faire, c'est ajouter ton infuseur à de l'eau chaude. Tu peux ajouter du miel pour adoucir le goût amer. Mais attention, bois-en pas trop, parce que le pissenlit, ça peut faire pipi au lit. Pissenlit.
Vous êtes sur Facebook, Instagram ou YouTube? Suivez-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir les épisodes. Laissez-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec vous. Bonjour. Je viens d'une famille métisse. Sur le côté de ma mère, de 5 générations d'une tribu Ojibwe. C'est pas mal cool. La chose qui m'impressionne le plus, c'est la façon qu'ils chassaient à certains temps. Ils prenaient tout, comme ils utilisaient un estomac comme un sac pour de l'eau, des os comme des outils. On chasse pour la viande, on laisse sur les os, les organes. Une fois, quand j'étais petit, je suis allée à un camp de Louis Riel, qui est un métis manitobain. On a fait notre propre bannock. On a aussi fait notre propre beurre et c'est pas mal difficile, tu vois. On ne travaille pas si fort pour notre nourriture comparé à comment fort ils travaillaient avant. Au revoir. Métissage. Lorsque deux cultures ou groupes ethniques s'entremêlent. Exemple, le métissage est à la base de notre identité canadienne. Bonjour, je m'appelle Michael Linklater. I was always being told growing up, that I was too small. People saying because I was Native, I wasn't going to make it. So being able to take all the people who doubted me, I used that as motivation because I set a goal for myself that I wanted to play professional basketball. So growing up in the neighborhood, I seen a lot of my friends smoking, stealing, drinking already. And so when they would ask me, do you want to go and, have a beer or something like that, I would make the choice to rather take my basketball and go to the court. And I fell so much in love with the game. I remember, shooting when the lights were off at the playground. I was fortunate enough to play 5 years of post-secondary, but my last year was with the University of Saskatchewan, and I was named team captain, and we were able to win our school's first ever conference championship and national championship. That was a really profound moment for me where, after all of those years of working to finally accomplish something that huge, which has never been done before. So after that, I stumbled upon 3-on-3 basketball. You need to qualify to get to certain stages. And for the last 4 years, I've been very fortunate enough to have a team that's been very successful. We've been able to see the world, playing the sport we love. So our best year was a few years ago in Japan. We ended up taking second at the World Tour Finals. We see it as a job. When we're out there, we're there to take care of business. We have a goal in mind and we're sticking to that. I've always had long hair since I was a kid. And I was getting my hair pulled. I was being called a girl. It taught me a lot having long hair and having to deal with that and go through that. So as I grew up, it made me stronger. And then I ended up starting my own family, and I have 2 boys. And they were coming home from school and telling me, Dad, I'm being teased and, I want to cut my hair. And that really, really hurt me. So what I ended up doing was I created a gathering called Boys with Braids to help empower and encourage young boys who wear their hair in a braid due to their traditions. Having a braid with the 3 strands, keeps us grounded because it intertwines our mind, our body, and our spirit. So we believe that our hair is almost like a 6th sense. We also believe that it's where we get our power from. I've never been scared of anybody. Not one person. It's the toughness that you have to hold within yourself because it's something you can't teach. Having that mentality where you're not scared of anyone and that you're going to do whatever it takes to win, I think has helped me become a successful basketball player. If you believe you're going to do great things with your life, then you're absolutely right. But at the same time, if you believe you're going to do nothing great with your life, you're absolutely right. Savais-tu que ce sont les Inuits qui ont inventé le kayak? Ils ont aussi inventé un bateau pour les groupes qui s'appelle un umiak. Tout le monde à la chasse à la baleine! Bonjour, je m'appelle Chloé. Je viens de Bonnyville, en Alberta.
Qu'est-ce qu'un powwow? Bienvenue au powwow du Traité 4 à Fort-Capelle. Comme vous pouvez voir, un powwow est un grand rassemblement festif et haut en couleurs. Pour les Premières Nations, c'est l'occasion de chanter, danser et de célébrer leur culture et tradition. Chaque powwow débute avec un défilé qui mène à l'espace sacré de l'aréna. Le cercle intérieur est réservé aux danseurs. Au deuxième cercle, on installe les chanteurs et leurs tambours. À tour de rôle, chaque groupe de tambours établit le rythme et donne de l'énergie aux danseurs. Le directeur de l'aréna s'assure du respect des règles. Les chants comme les danses peuvent être spirituels ou sociaux. La plupart existent depuis très longtemps. On y retrouve des danses et des chants traditionnels de guerre, de guérison ou de chasse. Pour les Premières Nations, danser est beaucoup plus qu'un divertissement. C'est une façon de transmettre leur culture et d'entrer en contact avec le monde des esprits et des ancêtres. Aujourd'hui, j'assiste à un powwow de compétition avec des danseurs professionnels. Ils mettent beaucoup d'heures à pratiquer et à fabriquer leur régalia. Des milliers de dollars seront remis en prix aux meilleurs danseurs. Les danses en rond sont mes préférées parce qu'elles sont ouvertes à tous. Certaines danses sont réservées aux femmes, comme la danse des châles ou des clochettes. Les danses des hommes sont parfois inspirées de la nature ou des mouvements d'animaux, comme la danse de la perdrix, le saut du corbeau ou la danse de l'herbe. Ce qui est merveilleux avec les powwows, c'est qu'ils sont ouverts à tous. Alors allez-y découvrir les riches traditions des Premières Nations. Wow, ça c'était tellement impressionnant! Puis encore plus impressionnant, c'est de voir ce costume-là en personne. Angélique, ta robe est tellement belle! Merci. C'est quoi? C'est la robe Jingle Dress. OK. Puis je porte ça pendant les compétitions de danse. Cool! Est-ce que tu la portes tout le temps? Est-ce que c'est pour une danse en particulier? C'est pour une danse en particulier. OK, cool! Puis je vois qu'il y a plein de cloches. Qu'est-ce qu'ils veulent symboliser? Ben, une cloche représente une journée dans l'année. Puis lorsque je fais ce bruit-là, ça symbolise appeler les esprits, donc nos ancêtres. Wow! Wow, c'est spirituel. Et puis le jaune, est-ce que ça représente quelque chose en particulier ou? Ben, chaque danseur peut choisir leur propre couleur pour leur robe ou leur costume. Moi, j'ai choisi jaune parce que ça me représente. Je suis quelqu'un de très heureuse. Je serais d'accord avec toi. T'es pas mal rayonnante. Et puis, où t'as appris à danser? Lorsque mon père, m'a amenée dans les compétitions, puis je commençais à danser. Puis j'ai juste regardé aux autres danseurs, puis je me suis juste adaptée vraiment. Alors, tu fais ça depuis que t'es toute jeune? Ouais. Wow! Et je vois que t'as une plume dans tes cheveux. Est-ce qu'on peut la voir? Oui. C'est une plume d'aigle. Wow, c'est une vraie plume. Une vraie plume. Elle est vraiment belle. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu comment ça marche, la jingle? Cool! Bien, je pense à Géna qu'on a de la compétition parce que les élèves à l'école Aurèle Lemoine à Saint-Laurent, ils savent giguer. Fait que, allons voir ça. Défi, on y va! On le sait, les premiers peuples savent danser. C'est pour ça qu'on va se faire un concours de gigue! Avec nos gigueurs, Yva, Zoé, Katie, ainsi que Nathalie, qui vont se swinguer les pattes sur la musique de Cameron et de Serge. Impeccable. Alors, première phase, gigue de groupe. Le public, vous êtes prêts? Oui! Nos gigueurs sont prêts? Oui! Ça commence dans 1, 2, 3, 4. Oh, c'est la fin de la phase de groupe. On peut les applaudir. Applaudissons nos gigueurs. On va ensuite décider ensemble par applaudissement laquelle était notre gigueuse préférée. Est-ce que c'était Nathalie? Oui, excellente performance de Nathalie. Katie? On a aimé la performance aussi. Zoé?
On a aimé Zoé et ainsi qu'Eva. Alors, on va y aller avec nos deux Zoé et Eva pour la gigue finale. Alors, merci beaucoup les filles. On applaudit nos participantes. Alors, gigue finale dans 1, 2, 3, 4. Oh, et c'est ce qui termine notre concours de gigue. Une main d'applaudissement pour nos participantes. Alors maintenant, on va déterminer qui est la grande championne gigueuse de l'école Aurel Lemoine. Et par applaudissement, est-ce que vous avez préféré Eva? Ou est-ce que vous avez préféré Zoé? Oh, Eva! Zoé! Et je pense que, mesdames et messieurs, Zoé est notre championne gigueuse! Avec une gigantesque performance, ça swing tout le monde! Qu'est-ce que tu aimes de la culture des premiers peuples? J'aime faire les powwows parce qu'on est généralement dans les plaines avec ma grand-mère et toute la famille. J'aime qu'ils prennent leurs décisions en consensus. Donc, je pense que c'est juste pour les habitants. J'aime comment ils vivent avec la nature et en paix avec eux autres. Et aussi, j'aime comment ils respectent la nature. Et je trouve que c'est incroyable comment ils ont survécu tellement longtemps. Et c'est eux qui ont trouvé notre pays en premier. Donc, si c'était pas pour eux, notre pays ne serait probablement pas comme il est en ce moment. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu aimes de la culture des premiers peuples? Réponds à la question de cette semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Cool. Ou le grand prix du mois, un ordinateur portable Chromebook. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Qu'est-ce que tu aimes de la culture des premiers peuples? Bonne chance! Bon, ben on vous a lancé la question à la maison. Là, je te la relance, Angelina. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi de la culture Cri? Ben, comme j'ai mentionné, les powwows, ça me rapproche vraiment de ma famille. J'adore la nourriture, la couleur, la musique, vraiment comme la nourriture, j'adore ça. Cool. Même moi, je pense que je commence à adorer ça autant que toi. Va falloir que tu m'amènes un jour. Oui. Ça a tellement l'air cool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je me suis beaucoup amusée. Oli, on t'a vu. Oh, est-ce que je peux revenir, là? Enfin, seulement si tu contribues à la discussion. Facile. Qu'est-ce que j'aime de la culture des premiers peuples? Une sagesse toute simple puis qu'on oublie tout le temps ou qu'on a de la difficulté à comprendre. On est tous connectés ensemble puis au monde qui nous entoure. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'on respecte le territoire. Boum! Wow! Ben, c'est mieux dit que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire mieux dit? Ben, on s'attendait pas à grand-chose de toi. Quoi? OK, j'en rajoute. Qu'est-ce qu'on oublie souvent des premiers peuples? Quoi? Premier, ça veut dire numéro 1. Champion Usain Bolt des peuples. C'est vrai? Numéro 1! Oh, merci encore, Angelina. On n'aurait pas pu faire ça sans toi. Ah, et aussi, on a pris la décision finale et définitive qu'on allait te remplacer. Oh. Vous avez comme pris cette décision-là comme sans moi, là? Ouais, désolée, mais... T'as décidé ça, le quand, ça? Comme juste là, là? Moi, tu sais quoi? Je faisais une blague quand je t'ai dit que j'allais te remplacer. Laisse-la capoter. Pensez qu'on devrait la dire que c'est pas vrai? Non. Laisse-la capoter. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Merci, Angelina. Pas de problème. La semaine prochaine, on parle de ce qui est bien et ce qui est mal. Manquez pas le dernier épisode de la saison. Je me pensais toujours du côté des bons. Mais je pense que je suis méchante. Apparemment, faire trébucher un ami dans le couloir, ça tombe dans la catégorie du mal. C'est à ne pas manquer.